hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Alors Michel, le micro il est où là hein 18h03, bienvenue à tous, bonjour. Bienvenue sur le quatrième live et le Michel qui coupe le micro dès le début. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, en tout cas ici ça va super, le soleil est avec nous aujourd'hui à Contrexéville, donc tout va bien. Il y a eu 5 beaux matchs, dont le dernier est encore en cours, avec en plus des Françaises hein, sur les cours de Contrex. Il s'est passé encore beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui, ce live précisément risque d'être très drôle, notamment à la fin où on vous réserve déjà 2 vidéos, c'est bon pour le watch time, c'est une bonne technique, ça vous savez de les mettre à la fin, où on vous réserve du coup deux vidéos assez drôles. Je pense que Hervé peut, je sais pas si lui ça va, il y en a une des deux où il va moyennement rigoler, mais bon, voilà, il fallait, c'était une petite surprise que je vous réserve, donc je vous invite à voir ça à la fin. Que dire? Alors aujourd'hui du coup il y a eu du soleil, donc voilà, c'était une belle journée ici sur les cours de Contrexéville. Il y a eu quelques nuages mais ça s'est bien passé. Alors je maîtrise la météo depuis que je suis passé chez Magnum, c'est incroyable, c'est devenu une passion. N'hésitez pas à m'appeler pour faire la météo tous les jours, n'hésitez pas hein, surtout. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a eu? 5 matchs, les quarts de finale et la finale en double. Voilà, donc on aura un petit récap d'Hervé bien sûr à la fin qui va nous en parler. Les Françaises étaient en lice, il me semble qu'il y a eu des Françaises à chaque match, si je me trompe pas, je crois que Michel Régie, oui, va confirmer, donc chacune l'une avec les autres, enfin elles ne sont pas affrontées. Donc je vais vous présenter tout de suite qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout d'abord je me dois de vous faire un petit mot concernant du coup l'invité surprise d'hier, monsieur Pascal Maria qui est venu. Puisqu'en fait moi je l'ai appris ce matin un petit peu qui c'était et surtout son expérience, tout ce qu'il a fait. Donc pour vous citer un petit peu rapidement, parce que voilà, c'est 13 finales du Grand Chelem, donc 7 à Roland Garros. Il a arbitré la finale entre Federer et Nadal lors de Wimbledon 2008, donc pour ceux qui s'y connaissent un minimum en tennis, je pense que ça va vous parler directement. Il a aussi arbitré la plus longue entre Rafael Nadal et Novak Djokovic à l'Open d'Australie 2012, ainsi que la finale des Jeux Olympiques de Rio. Voilà, et moi je l'ai interviewé comme si de rien n'était, sans savoir rien de tout ça. Donc voilà, un grand merci à lui d'être venu, et au moins vous êtes au moins un petit peu au courant de toutes ces informations. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur son Wikipédia. On n'a pas tous un Wikipédia, mais voilà, il en a un, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. Autre info, on nous a aussi dit que cette année on ne voyait pas assez les matchs sur ce live. C'est vrai, mais bon, c'est un peu compliqué puisque de base c'était une boîte qui s'occupait de ça, mais là c'était difficile, donc on verra bien l'année prochaine. Hein. De toute manière, nous on sera là et voilà, je pense qu'il y aurait des choses à faire, surtout comme à commenter, à redire, il y a des belles images à montrer, donc on peut en reparler. Pour vous faire un petit peu le programme du jour, qu'est-ce qu'on va parler? Alors, on aura un invité qui va venir me rejoindre, il s'agit de Samuel Brenier, le responsable des chauffeurs du tournoi. Nous aurons 2 interviews à vous montrer, un j'ai testé pour vous, qui est, je trouve,
probablement l'un des meilleurs avec celui de Magnum. Et 2 insolites, donc juste une petite photo à vous montrer et une vidéo. Hervé a testé quelque chose pour vous, mais ça reste insolite. Ça, c'est la vidéo surprise, j'ai très hâte de vous la montrer et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, on va commencer tout de suite avec la première interview. Nous avons eu la chance de recevoir Amandine S qui a répondu aux questions d'Hervé hier. Elle a joué aujourd'hui d'ailleurs, on aura le temps d'en reparler. Je laisse Michel faire la transition. Amandine, salut. Salut. Eh ben écoute, je suis super ravi de te revoir sur le Grand Test Open 88 à Contrex. C'est pas la première fois que tu viens. Non, Et on t'a déjà interviewé à plusieurs reprises, mais là je suis vraiment ravi de te revoir. moi On aussi. va déjà parler de ton match. Deuxième tour, Oui. 7-6, 6-1. Premier set un peu accroché, bon voilà. Mais je dirais que tu as tenu au niveau de la tête. Dans le deuxième, ça a déroulé. Mais vas-y, dis-moi comment tu t'es senti sur le match. Oui, j'ai été très méfiante dès le début parce que je sais que c'est une jeune joueuse qui est en confiance, qui joue bien. J'avais déjà perdu contre elle précédemment l'été dernier. Donc voilà, j'étais très méfiante et j'ai essayé de mettre mon jeu en place petit à petit sans paniquer dès le début parce qu'elle a quand même eu une balle de 7 dans le premier. Voilà, j'ai réussi à monter en fait petit à petit au fur et à mesure du match. Et je suis contente de m'en être sortie. Mentalement, je trouve que tu es super forte là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Parce qu'avec la crise, ça a été très compliqué pour beaucoup de joueuses, dont toi. Oui. Et là, tu arrives dans quel état d'esprit maintenant sur les tournois? Alors c'est vrai que le confinement, etc., ça a été très compliqué. Même si je me suis entraînée tout le confinement, j'en ai profité pour m'entraîner physiquement. J'ai eu un petit coup de mou, je le cache pas, cet hiver, où il n'y avait pas les victoires, alors que je m'entraînais beaucoup de moments de doute. Du coup, j'ai fait un petit break, j'ai essayé de relativiser, et puis de repartir à l'entraînement quand j'étais prête. Et voilà, mon début d'année est très constant. Je suis très contente, j'ai pas mal de victoires. Là, j'ai gagné un tournoi il y a 2-3 semaines. Donc voilà, arriver ici avec un titre dans la poche, c'est toujours bon pour la tête. C'est sûr. Voilà. Donc là, quart de finale, Oui. donc c'est super. Tu es une des joueuses qu'on appréciait le plus, toujours souriante, fort C'est sympathique. gentil. Et c'était super sympa aussi de se dire, tiens, on va se faire une petite interview. Dans le coffre d'une Dans le voiture. coffre d'une voiture. Et donc on a choisi le petit Renault Arcada, Oui. parce qu'on t'a vu tourner un peu autour. Donc Ouais, tu aimes bien j'étais les comme voitures. ça. T'aimes bien les voitures. J'aime bien les voitures, oui. Ouais, j'ai actuellement une Clio et on cherchait avec mon copain pour passer à la gamme au-dessus. Et celle-ci, on a eu un petit coup de cœur. Ah, donc un petit essai va s'imposer Ouais, tout à l'heure. je pense qu'on va aller essayer. Ouais. Écoute, c'est vraiment super. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère te retrouver pour le prochain live, Moi aussi. à la prochaine victoire. J'espère rester le plus longtemps possible avec vous. Et ben c'est tout ce que je te souhaite. On va te suivre avec une grande attention. Merci. Je te remercie infiniment et j'ai une tradition pour toutes les interviews. Oula. J'offre à toutes les joueuses une gaufre. Ah, Est-ce que ça te branche? ça me branche. Et ben on se retrouve tout à l'heure au stand. Allez, super. Merci Amandine. Merci beaucoup. Et nous voilà de retour, j'ai vu Michel, j'ai tout vu, il n'y a pas de souci. On remercie encore une fois Amandine S de nous avoir accordé de son temps et d'avoir répondu aux questions d'Hervé dans le coffre de cette Renault. Voilà, tout est bon des fois pour faire des interviews sur des endroits un petit peu insolites. J'ai avec moi mon invité Samuel Brenier, bonjour, Bonjour Jules, bienvenue sur Twitch. merci à toi. Alors, ton rôle du coup c'est responsable des chauffeurs. Je sais pas si Michel a mis le bandeau déjà, je l'ai pas vu, mais je crois que voilà, je veux le petit bandeau, voilà, t'as fait un petit bandeau, Ah, voilà. génial. Donc ton rôle ici c'est c'est toi qui gères tous les chauffeurs, donc pour les Tout joueurs. à fait, oui. Bah, de toute façon, je vais te laisser te présenter, me dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Donc je m'appelle Samuel en fait, oui. Donc en dehors, je suis habitué à être Contrexéville, je suis habitant de Contrexéville et je suis sur l'Open depuis déjà maintenant une douzaine d'années. J'ai commencé comme chauffeur et maintenant c'est moi qui suis le responsable des chauffeurs. Donc j'ai une équipe de 6 personnes en fait qui va chercher les joueuses. Je crois que j'ai empiété un peu sur la suite. Donc Non mais c'est bien, ouais. tant mieux. qui va chercher les joueuses, qui s'occupe du transport. Donc on va les chercher sur Nancy principalement. Ok, à la gare. Ouais, à la gare de Nancy ou Lorraine TGV qui est un petit Ok. peu plus loin. Et on les ramène sur notre site et après sur notre site on fait les transports entre les hôtels où elles veulent aller en fait, Ouais, ouais. si elles ont d'autres besoins en fait. Ok. tout simplement. Donc Donc, même on, si, les on les cocoune. ouais, donc même si elles doivent juste aller faire des courses, c'est vous qui les amenez. Tout à fait, si elles veulent aller dans les supermarchés de Ok. Contrexéville ou laver leur linge, on les amène au pressing. Ok. On a même D'accord. une fois amené une joueuse à la messe un dimanche matin, c'est déjà Ok. arrivé. Donc, D'accord.
Oui, donc, plein d'anecdotes comme ça, bon, qui sont déjà arrivées. J'espère que tu en as quand même quelques-unes à pouvoir nous raconter. Tout à fait. Je t'en demanderai tout à l'heure. Tout à fait. Du coup, un peu l'Open, qu'est-ce que ça représente pour toi du coup ici? Parce que je disais, il y a quand même pas mal de responsabilités, il y a quand même un petit peu d'enjeu. Ouais, en fait, moi au départ, je suis venu, je dirais presque par hasard, parce que je suis pas du tout du monde du tennis en fait. Ok. Hein. Bah, nous non Donc, plus, hein, du coup. voilà, donc un peu Donc, aussi par hasard aussi. voilà. C'est le même hasard, Voilà. hein, c'est les mêmes personnes. Donc je suis ami avec Eric et Véronique depuis de très longues années. Ouais. Et puis on m'a dit un jour, tiens, si ça t'intéresse, tu peux nous filer un coup de main. Donc j'ai commencé par une journée, je suis venu un peu conduire. Il y avait besoin de quelqu'un pour conduire, pour aller chercher les joueuses à Nancy. Ouais. Et puis après ça a été 2 jours. Et puis du coup maintenant je pose ma semaine pour véhiculer. Enfin maintenant plus véhiculer parce que c'est moi qui fais véhiculer les autres en fait. Oui. Maintenant, donc, et puis voilà, donc c'est un peu. J'ai aussi participé parce que je fais partie de l'association en fait qui gère le tournoi. Donc elle a monté en puissance avec les changements de presse-monnaie, etc. Donc une très belle aventure. Bon, très bien. Ça fait combien de temps que tu es là? Une douzaine d'années, je dirais à peu Ok. près. Donc je suis pas autant que Gilles, hein, moi je fais pas partie des meubles encore. Oui. Donc, Ouais, mais quand même déjà. Ah du ouais, coup, ça il y a commence eu à- 26 éditions, donc ça Voilà. fait quasiment la moitié quand même pas voilà, loin. Donc, ouais. donc c'est déjà pas mal. Tu m'as dit du coup 6 personnes, 6 chauffeurs. Ouais, Donc une belle équipe à gérer. tout à fait. Ouais. Un peu la pression ou pas? En début de tournoi en fait, parce qu'on a beaucoup de trajets et on a en fait 6 personnes du coup, donc 6 véhicules. Ouais. Cette année c'est un peu plus compliqué avec le Covid, donc oui, le début de tournoi, le premier week-end, parce qu'on a beaucoup de joueuses qui arrivent pour les qualifs et aussi celles qui arrivent pour le tableau. Ici on est un peu loin des Nancy. gares principales, donc c'est Ouais. Nancy principalement. Il y en a quelques-unes qui arrivent sur Contrex, mais c'est plutôt rare. Ouais. Donc ouais, c'est surtout jusqu'au lundi en fait, on a beaucoup de travail. Et là à partir du lundi, c'est plus facile à gérer. Il y a Rui qui te demande quelle est ta voiture préférée. Alors moi j'ai une Zoé, je roule en Zoé parce que du coup je vais pas à Nancy, donc mais on pourrait presque y aller parce que les nouvelles Zoé en fait elles ont beaucoup de. Ouais. Je suis un peu plus beau ça, genre. Elles ont beaucoup d'autonomie, on Ouais. peut faire plus de 300 km avec. Donc et du coup dans la semaine, moi ma voiture du tournoi c'est une Zoé. Ok. Donc si vous voyez passer une Zoé bleue à C'est Contrexéville, probablement toi. c'est moi qui conduis, je vais chercher les joueuses, ça m'arrive de faire autre chose aussi, Oui, de oui. faire quelques courses pour l'association, Ouais. quoi, mais principalement les joueuses, Ok. les coachs, Ouais. tous ceux qui ont besoin d'être transportés. Du coup, avec le Covid, est-ce que au niveau des restrictions, c'était un défi en plus, j'imagine? Oui, parce que en fait, on a changé, le protocole est arrivé très tard, il changeait souvent. Ouais. Et donc on a eu, je dirais, une facilité, parce que ça a changé dans le bon sens la semaine avant le tournoi. En fait, on pouvait après monter plusieurs personnes à condition qu'elles soient masquées. Donc du coup, toutes nos voitures sont équipées avec du gel hydroalcoolique, Ok. des masques de secours au cas où il y a un souci, des lingettes désinfectantes pour les poignées de porte, pour les sièges. Ouais. C'était un peu Tout un plus long, protocole. c'était un peu... mais Ouais. franchement, bon, ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Bon, tant mieux. Donc on espère que ça va durer jusqu'à dimanche. en Du fait. coup, en dehors du Covid, c'était quoi les plus grosses difficultés? On a eu... Ouais, c'est vraiment comment Au déjà, tout début. au tout début, le premier week-end, pour que les joueuses soient transportées correctement, qu'elles n'aient pas trop à attendre sur Nancy. Donc je remercie, c'est vrai que les chauffeurs ont fait un super travail. Ça leur arrive d'aller 2 fois, 3 fois sur Nancy dans la journée. Ça leur arrive, j'en ai C'est un quand même pas mal de routes. J'en ai un ce matin qui est parti à 4h45 du matin, donc Ouais. j'en ai un autre au début de la semaine qui est revenu à 1h30 du matin parce que on discute aussi avec les autres tournois, Ouais. par exemple le Web ou un autre tournoi en Alsace. Et du coup, je connais les responsables des chauffeurs aussi là-bas, donc on s'échange par téléphone. Quand on peut, on fait moitié du trajet, chacun de son côté. Là, avec un tournoi en Alsace, on a fait moitié du trajet. Donc, et la joueuse avait joué tard le soir, donc on l'a récupéré très tard. Il était 23h, je crois, un truc comme ça, donc le temps de revenir. Non, on a quelques belles tournées. Et franchement, j'ai des gars super parce du courage, parce qu'ils n'hésitent pas à... parce que là... J'ai pas de souci en fait pour leur demander si quand il faut partir à 4h du matin, j'en ai toujours un ou deux qui est d'accord. Donc, grosse franchement, équipe. Je remercie beaucoup. Il y a des retraités, on en a besoin parce que j'ai des gens aussi qui travaillent, qui prennent leur semaine de congé pour venir rouler avec nous. Donc une équipe sympa. Mettre la main à la pâte.
Donc Du même, coup- tout à fait. Je sais pas, du coup, c'était quelques anecdotes qui te viennent en tête. Alors, Depuis le coup de la messe, par ouais, exemple. voilà, oui, il y a eu la messe. Donc on va passer sur celle qu'on n'a pas le droit de dire à cette heure-ci, parce que j'arrive aussi. Oui, hein. oui. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, par un concours de circonstances, d'héberger une joueuse. Ok. Donc, parce qu'on est rentré très très tard et qu'on avait récupéré à Nancy, forcément, Ouais. et qui s'était un peu embrouillé avec sa colocatrice parce qu'elle partageait la chambre. Ok. Du coup, elle avait plus de chambre. Parce que la personne avec qui elle devait partager la chambre l'avait partagée avec quelqu'un d'autre. Ah. Sauf qu'on l'a su que quand on est arrivé à minuit, donc et à Contrexéville pour trouver un Super. hôtel, c'est pas facile en fait. Hein. Oui. Et l'hôtel du tournoi étant complet, du coup, je lui ai demandé si elle voulait bien dormir chez moi. Elle a eu un peu d'appréhension, mais quand je lui ai dit bon, faut que j'appelais ma femme pour Oui, préparer la chambre d'invité, ça a été Ça a été un peu mieux. Ça a été un peu mieux que. Mais oui, il y a eu ça. On a fait les dépanneurs aussi, ça m'est déjà arrivé. Ok. Donc on avait une voiture, une joueuse très célèbre française qui était arrivée en voiture et qui est tombée en panne de batterie. Donc j'ai un des chauffeurs qui a pris la voiture le soir dans son garage pour recharger la La batterie. Ouais, il y en a eu. Il y en a eu un paquet. Ouais, il y en a eu, En même temps, il y en a eu quelques-unes, ouais. 12 ans, tu m'as dit, donc il y a que. Ouais, voilà. J'avais même eu un chauffeur l'année d'avant, enfin l'année où je suis arrivé, qui a récupéré une joueuse qui était plus trop en état de conduire, donc on a préféré la récupérer au Club Med à Vittel, dans leur discothèque, donc, qui a été la chercher à 3h du matin pour la ramener à l'hôtel parce que En sortie de elle boîte. voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Incroyable. Donc on a préféré la chercher. Bon, autant dire qu'elle avait Oui, perdu bah le oui. lendemain quand même, hein, mais J'imagine que oui, c'est ça doit être arrivé, oui, difficile. on en a quelques-unes Ouais. comme ça. Ouais. Et là, du coup, récemment, c'était l'anecdote de la chouette. Tout à fait. On a une personne qui venait à une conférence, comme il y a tous les matins Oui. sur l'Open, qui a récupéré une chouette qui était, je pense, qui a été tapée par un pare-brise au bord de la route, Oui. et qui l'a confiée à une personne du comptoir qui connaissait Ouais, un peu la ouais, SPA et tout ça, qu'ils étaient amis. On avait pu Et- montrer les images, d'ailleurs, je suis Ouais. content. Et en fait, les cabinets vétérinaires du coin ne font pas les oiseaux. Ouais. Donc, la personne de la SPA du secteur nous a trouvé un cabinet vétérinaire qui s'occupait des oiseaux et il était à Nancy. Donc, du coup, l'après-midi, comme j'ai un chauffeur qui allait sur Nancy ramener une joueuse, Il a on lui a en ramené même la temps chouette. confié la chouette. Qu'il a ramené. a eu son taxi jusqu'à Nancy. Tout à fait, il a eu son taxi Incroyable. privé jusqu'à Nancy, c'était avant-hier. C'est incroyable. Et donc, c'est en plus cette personne étant en retraite, mais aussi était ambulancier. Bon, ça c'est aussi pour l'anecdote. Donc, du coup, il a ramené la chouette. Ambulancier qui a ramené, voilà. qui a ramené une chouette. Qui a ramené la chouette au cabinet vétérinaire. Comme quoi. Voilà. Dernière question. Déjà, merci pour ton temps d'être venu Ouais, de ici. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de passer sur Twitch? Alors, je connaissais un peu parce que je fais un peu de jeu en réseau. Donc, Ok. mais Ton ouais, ça collier, fait vas-y. plaisir de passer de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. Alors, je fais un peu de pub. Je joue un peu sur World of Tanks en fait. Ok. Avec une équipe. Avec qui une vient- équipe en Oui, plus. oui, on joue en équipe. Alors, qui n'est pas du tout en rapport. En fait, ça s'appelle LTFSO. C'est les tankistes du sud-ouest. Ok. Je suis arrivé un peu là-bas par hasard, en fait, chez eux. Et, T'arrives et du souvent par hasard. ouais, bah en fait, en discutant sur Twitch, justement, Ah. et sur un autre système qui s'appelle Discord, Oui. et en jouant, et déjà une ou deux parties, et puis c'est bien passé, et Ouais. puis du coup, mais ils m'ont invité, et puis ça fait 3-4 ans que je suis chez eux, en fait. Donc, un gamer Donc, finalement. tout à fait. Du coup, finalement, c'est peut-être toi qui connais le plus Twitch de tous les invités que j'ai eus. C'est possible, Donc, ouais, ça fait comme quelques quoi, temps que je pratique, ouais. Et du coup, Et Twitch et Discord, et... Ok. Mais du coup, t'as jamais été de ce côté-là de la caméra. Non, non, jamais, non, Bon. c'est une première. Ben voilà. Ben j'espère que ça t'a plu. Très bien, c'était très sympa. Très bien. Tant mieux. Je l'espère. Je vais regarder là-bas. On sait qu'on voit rarement, mais la balle numéro 6, la balle du live. Petit cadeau, je te la remets. Super, merci. En fait, je suis du coup, content. il y a une balle d'avant parce que je me suis gardé la numéro 4. Ah. C'était pour la balle test, donc voilà. Pas de soucis, ça me dérange pas. Donc tu as la balle numéro 6. Du Ça coup, fera un bon souvenir. encore de une ma fois, première- de mon voilà, premier ton passage sur premier Twitch. passage Twitch, Tout à justement. fait. Donc encore une fois, merci à toi pour ton temps. Grosse équipe. J'espère, voilà, jusqu'à la fin du tournoi, j'espère que ça va aller pour toi. Ouais, du coup c'est bon parce que c'est vrai que du coup, comme il y a beaucoup moins de joueuses, Ouais. on a un peu plus de temps pour voir les matchs, enfin Oui. pour voir des morceaux de matchs en fait, parce que c'est très rare qu'on arrive à voir même qu'un set en entier. Ouais. Parce qu'il y a toujours quand même un peu de travail à faire Ouais. avec les joueuses qui sont sorties du match Oui, précédent, bah oui. etc. Puis d'aller chercher des Donc, courses des fois pour voilà, l'association, tout à fait, parce qu'on on fait aussi, on emmène les gens de l'association Ouais. quand il y a besoin. Quoi, en fait. Donc On il y a est du les- travail. On est les hommes à tout faire. Très Enfin, bien. surtout pour le transport. En fait. Très bien.
Eh ben écoute, merci à toi. On va Ben, lancer merci à toi, Jules. l'interview des cordeurs qu'on a été voir avec Hervé ce matin. Il y a eu beaucoup de choses à dire, donc ils nous ont raconté un petit peu ce que c'est que le métier, un peu l'artisanat que c'est, avec l'exemple de cette raquette. Bon, Celle-là, elle a bien elle est- vécu, elle est celle-là. d'époque, même raquette en Oh, bois. oui, c'est très Ça fait dur, déjà quelques dizaines d'années qu'on les utilise plus, je pense. Hein. c'est certain. Et ben je laisse Michel envoyer ça. Merci à toi. Merci à toi, Jules. Salut Jules. Salut, Comment tu vas aujourd'hui? ça va bien? Un petit peu inquiet de ce que tu caches derrière ton dos. Mais non, tu sais bien, je suis pas comme ça. Non. Et j'aimerais te faire découvrir un métier à part entière, Oui, le métier de cordeur. ok. Donc, je pense qu'il serait intéressant Oh, vache, Voilà. la relique. que tu puisses... on va aller voir Aurélie et Philippe Ouais. et on va leur demander de te recorder la raquette. Mais en même temps, de te raccorder. Oh là là, le truc. De te raconter un peu l'histoire aussi du cordage Ouais. qui a évolué dans le temps, ainsi que les raquettes. Ok. Hein Ouais, parce que là, on a une relique d'histoire, je Alors pense. voilà, tu vas découvrir qu'en fait, ce soir, je viendrai avec le livre. Donc, Ouais. on pourra parler de toute la partie évolution du cordage et des raquettes. Mais ce qui va être intéressant, tu verras, c'est de savoir comment ça a commencé, pourquoi est-ce qu'on a joué avec des raquettes en bois, Ouais. et ensuite comment ça a évolué grâce à toute la technique. Ok. Donc on va se rendre sur le stand d'Aurélie et Philippe. Et par là, chez nous. Coucou Aurélie. Bonjour. Voilà, Jules, Hervé. Comment tu vas? D'accord. Salut. Alors Philippe, il est pas là? T'es toute seule? Fifi, le téléphone, là. Oh on, là prend, là. on prend une pause avant le début. Eh ben, Jules va te demander quelque chose. Il faudrait que tu me refasses un petit peu cette raquette. Et comme tu peux le voir, elle est plutôt bien utilisée, plutôt âgée. Ouais. Je pense que là, on est vraiment sur un fossile Là, du, mais comme ça, on du n'en fait tennis. plus. Et en même temps, je voudrais que tu me racontes un peu l'histoire qu'il y a autour des cordes et de la raquette, tout ce que Moi- tu sais sur ouais, ces moi, raquettes. je peux te dire déjà ce que nous, on fait ici. Oui, C'est-à-dire qu'on rend service aux joueuses en recordant leur raquette, c'est-à-dire que tout ce qui est ici, Ouais. c'est-à-dire le fil, le cordage, ouais, on le change. Après chaque match, en général, elles demandent de le changer pour avoir une optimisation de leur matériel au top. Et c'est fait en quoi déjà un cordage? Alors, il existe de matériaux, il existe du boyau, ouais, du boyau de bœuf, ouais. et il existe des polypropylènes, on va dire du plastique, Ouais, voilà, ouais. en monofilament ou en multifilament. Ok. C'est ce qui est beaucoup plus utilisé maintenant. Oui. Voilà. Avant, Mais c'était beaucoup avant- du boyau. Si je me trompe, on disait des boyaux de chat. Alors ça, c'est une histoire, c'est une légende urbaine. En fait, en Bretagne, quand il y a l'usine de Babola Ouais. qui fabrique des boyaux de chat, des boyaux de chat, non, des boyaux Ça aurait de été un bœuf. peu bizarre. Non. En fait, tous les boyaux sont mis dans des grosses cuves. Ouais. Et l'odeur attire tous les chats du quartier. Ah. Et toutes les nuits, ils miaulaient à la mort pour Avoir à leur manger. donnait envie de manger. Ah oui, Donc tous les gens du village pensaient qu'ils tuaient les chats pour en faire du des... boyau. Mais non, c'est du boyau de bœuf. Et il faut 2 bœufs et demi pour faire La vache. 12 mètres de corde pour une raquette. Donc il faut... 12 mètres de cordage Oui, pour une raquette. Oui. Tu te rends compte? alors pas celle-là, Oui. Elles mais sont plus petites. voilà, mais Sur une taille adulte. une taille classique. adulte, une nouvelle raquette de joueuse. Regarde l'évolution déjà. Ouais, Mais clairement. je pense que celle-là c'est une raquette enfant. Mais prends la raquette enfant et prends celle-là. Parce que tu sens déjà une différence. Ah oui, même celle-là est quand même plus légère. Et alors Ouais. que celle-là, elle est pourtant bien plus grande. Donc je me dis que ça doit être soit de l'alu, soit du carbone, un truc comme ça. Je pense que l'alu, ça doit être moins cher. à Alors faire. la lui, ça se fait plus. Ça se fait, c'est ok, ça se c'est faisait, fait. ouais. Donc Maintenant, du coup, non, c'est du graphite, des choses beaucoup plus Ok. légères et beaucoup plus souples. En fait, il y a une évolution au niveau des matériaux. Je te parlais du bois. Oui. Ensuite, on a eu une période avec un peu d'acier. Donc c'était beaucoup plus lourd, mais ça n'a pas duré longtemps. On a Ouais. basculé ensuite tout de suite sur de l'aluminium qui était Mais c'est très beaucoup plus rigide. léger. Ouais. Mais Ouais, mais par très contre, voilà, rigide, très voilà. rigide. Et ensuite, ça a évolué. Aujourd'hui, les raquettes sont faites en graphite. du coup l'espace Enfin, de en vide. majorité de graphite, mais t'as un mélange de matières. Ouais. Et du coup, comme ça, le petit espace là, c'est juste pour gratter un petit peu de poids, j'imagine. Parce que du coup, là par exemple, on Non, voit non, que parce que c'était ta raquette, complet. elle est faite en plusieurs parties. Tu as le manche, tu as le cœur et tu as la tête. Et tout ça est assemblé après. Ok. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça. Très bien. Et tu sais comment on fait pour savoir si une raquette est équilibrée? Faut pas mettre le doigt au milieu ou un truc comme ça. Ouais. Alors là, c'est plus facile parce que tu mets ton doigt ici. Ouais. Voilà. Donc là, elle est équilibrée au centre de la raquette. Ouais. Sinon, elle fait ça ou elle fait ça. Ouais. Voilà. Et tu vois, j'ai réussi à répondre. Ça serait presque un C'est point bien. pour moi celui-là. Oula, Tellement c'est bon. oula. Attention, hein. Mais Aurélie, Babola,
dans le temps, ils ne faisaient pas des cordages pour raquettes, ils étaient spécialisés dans la sidérurgie. Alors au départ, ils fabriquaient donc avec ce boyau de bœuf du fil pour la chirurgie. Ok. Voilà, pour des sutures, on fait Ouais, ouais. des sutures. Et ils sont lancés dans le cordage de raquettes. Eh par ben. la suite. Ah, ils ont senti le filon. Voilà. C'est Ils ont clair. bien fait. Ils ont Ouais. bien fait parce que le boyau, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau toucher de balle et rendement. Ouais, ouais. C'est le top, mais ça coûte extrêmement cher. Oui, bah oui. Quand on parle de tension sur un cordage, ça veut dire quoi? En fait, la tension, c'est le poids que l'on va mettre sur une corde. En fait, vous voyez, avec ces machines-là, Ouais. c'est dommage, hein, j'aurais une raquette accordée, je vous montrerai. On pose la raquette, Oh. on passe le fil dans les trous. Ouais. Et la machine, c'est ce qui est bien avec les machines modernes, c'est que on met la tension, la Ouais. joueuse arrive, elle sait exactement ce qu'elle veut. Ouais. Elle nous amène son cordage et elle sait la tension. Donc on rentre la tension et on a juste à coincer la file là-dedans et à faire travailler la machine. Ok. Elle tend, Ouais. elle met le poids exact dans le fil et nous après on a juste à le coincer. Comme ça vous savez que dans ce fil-là, Hmm. il y a 25 kilos par exemple. Ok. Voilà. Et il faut que toute la raquette Soit soit pareil. au poids demandé. Ouais. Parce qu'après elle le sent. Et elle change de tension en fonction de l'atmosphère, Ouais. du terrain, comment il est, Ouais. de sa forme physique aussi. Ouais. Enfin, il y a plein de petits critères qui rentrent en compte. Et elles peuvent changer même 2 fois par jour de tension. Ok. Moins il y a de tension sur une raquette, qu'est-ce qui se passe? Alors moins on met de tension, plus le cordage est élastique, donc plus elles vont gagner en longueur de balle. Ouais. Plus on met de tension, plus elles vont jouer, donc plus ça va être dur, Ouais. et plus elles vont avoir un petit jeu, elles vont jouer plus près du filet ou voilà. Du coup, Tu as un meilleur contrôle à ce moment-là. Normalement, tu as un meilleur contrôle. donc pour des amortis, il vaut mieux que ce soit, Plus tendu. plus tendu. Très Mais bien. après, tout dépend de la joueuse. Oui, forcément. Voilà. Chacun Là, a on a son des jeu joueuses aussi. qui tendent à 21,5, Hmm. donc c'est très très peu, Ouais. mais il y a une joueuse qui tend à 40. C'est 40, énorme. c'est énorme. C'est énorme. Parce que de base, je me souviens qu'Hervé voulait que je vienne te demander une raquette tendue à 42. Donc je pense que là, la pauvre raquette. 42, c'est même pas possible voilà. parce que notre machine qui est là va jusqu'à 40 kg. Donc déjà pas 40, plus. ça veut dire que même pour la joueuse, ça veut dire que la machine doit tirer le plus possible pour que ça puisse être Ah bah, monter voilà. jusqu'à 40. En plus, elle demande pour une optimisation de sa tension pour la corde avant son match. Ah, vache. Comme ça, elle sait que pour son match, il Ouais. est tendu à 40 kg. On va demander à Philippe de nous rejoindre maintenant qu'il est Oui. là. On va lui poser quelques questions sur la suite. Salut Philippe. Bonjour. On vient de nous expliquer le principe de la raquette, du cordage, du métier que vous faites tous les deux. Par la suite, pourquoi est-ce que tu as une planche à dessiner qui t'accompagne? Parce qu'on peut voir, hein, tu notes Oui, pas, oui, Jules. oui, oui. C'est artistique quand même, mais on a plein de petits trucs. Ça veut dire quoi ça en Les fait pochoirs. Alors les pochoirs, c'est la marque. Donc quand la joueuse est sponsorisée par la marque, donc pour la télé, Ouais. on représente la marque sur la raquette. La marque de la raquette ou La la marque de du la cordage? raquette, il y a les deux des Il y fois. a les deux des fois. Il y a les deux. Là sur celui-là non, il n'y a que les marques Donc de c'est raquette. publicitaire, principalement. publicitaire, ouais. C'est vraiment pour le sponsoring. Je sais pas si on voit bien. Si, si, D'accord. on voit bien. La marque Nex. Et là, du coup, on voit que ça a bien été effacé, donc je pense qu'il faut le faire quand même assez souvent, j'imagine. Et on a quelle marque Pour là que ce soit. Ah, c'est une excellente question. Bah, à chaque fois on leur fait. Après, on dirait la même de là-bas. Du coup, dans l'aube, j'aurais dit. Dunlop? Bien vu. Bien vu. Moi j'ai connu une marque, je sais pas si ça existe encore, la marque Donné. Ça existe, Alors là, c'est une colle pour moi. ça existe plus. Ça a été racheté, ça n'existe plus. On doit encore la retrouver. C'est collector alors ma raquette. C'est collector. Parce que j'ai joué avec une raquette Donné en bois. Donné en bois. Oh Ouais. la vache. Et tu l'as gardé chez toi, tu l'as encadré. Je l'ai encadré. Il y a des marques comme Slanger aussi qu'on voit plus, qui reviennent un petit peu ils ont Bah, il été y a rachetés. eu Prince aussi en raquette. Ah, ça existe toujours Ça existe toujours. Mais après, ouais, c'est vrai qu'on en voit un peu moins. aux États-Unis. Et sur les raquettes, Jules me disait, c'est quoi le petit objet qu'on trouve ici? C'est un anti-vibratoire. Et ça sert à quoi? Ça enlève les vibrations du cordage. Et Ça quel les est- absorbe. Et quel est l'intérêt en fait? Alors, si vous cordez à une certaine tension, on met un antivibrateur, ça améliore le confort. Ça améliore le confort. Parce que du Vous coup, savez ça? oui, oui, parce que j'ai Michel à la régie qui m'aide quand même un petit peu, donc Il y a ça va. beaucoup de joueuses qui le mettent aussi pour le son.
D'accord. Ah ouais, justement, bah, en parlant de ça, le son, c'est vrai que c'est un truc aussi qui est très propre au tennis. Je trouve que le son de la balle à chaque fois, Ouais. c'est fou comme c'est représentatif juste du sport. On entend juste la balle, on sait tout de suite que c'est du tennis. Mais est-ce que du coup, le petit machin-là, je sais pas le nom précisément, Anti-vibrateur. juste anti-vibrateur, est-ce que du coup, ça a un effet sur le son? Est-ce qu'on peut pas l'augmenter entre guillemets, mais le Non, non, rendre... Non, justement, ça leur Ça le réduit. Ouais, Ok. ça va changer le son. Ça va pas le réduire, Ah. ça va juste le changer. Ok, C'est tout. voilà. Ça absorbe les vibrations, ça absorbe un peu le bruit, donc Ouais, ça ouais, fait ouais. un peu plus sourd. Ok, Alors tu sauras, pour la petite histoire, quand tu n'avais pas trop de moyens, que tu avais une raquette et que tu voulais mettre un anti-vibrateur, tu mettais un gros élastique. C'est ça. ah ouais. Tu faisais C'est tourner. ce que faisait Agassi. Voilà. Toujours des joueurs qui le font. Oui, Il y en a qui le font encore. Ouais, Kyrgios, qui c'est qui le fait encore? Il y a plein de joueurs qui le font. Bah tu vois, maintenant les Comme choses ont quoi. bien évolué. Alors pour la petite info, je posais la question, il faut savoir que ce système d'antivibration peut aussi générer des problèmes de santé. Ah En ouais. fait, plus tu vibres, et on a un nerf en fait Oui. au niveau du bras, et le nerf en fait il accumule Ouais. ces vibrations. Et donc jargon, on appelle ça donc le tennis elbow quand Ouais. tu as une douleur qui t'arrive sur la partie arrière. Ouais. Et ce qui fait que derrière, voilà, tu as cette sensation-là. Ouais. Donc on Ok. va pas dire Parkinson, Non, mais... mais en fait tu as du mal, et c'est une douleur, Ouais. parfois il faut une inflammation en fait, et il faut que tu laisses reposer. Ok. Donc tu as plusieurs, tu as des traitements, des Mais piqûres. t'es même pas obligé de jouer au tennis pour l'avoir. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je Non, l'ai- mais je suis... Donc en fonction de certaines choses, voilà, tu peux retrouver cela. Très bien. Pour finir, avant de vous laisser, Oui, on sait qu'il faut à peu près 12 mètres pour corder une raquette. Tu nous as dit par rapport au nombre de bœufs qu'il faut pour pouvoir le faire. 2,5. Mais, c'est ça, un 2,5. Un 2 bœufs et demi. mais la Par- question Après c'est le boyau. Oui, oui. combien de temps il vous faut pour corder une raquette? Ça dépend de chaque cordeur. Il y en a qui cordent en 8 minutes. Non, mais après. Il y en a qui, après on Oh fait là, on fait sent des le petit expressions. sourire. Oui, oui, oui. Ah, Non, parce que moi je pense que je prends Non, mon temps. après il y a des records. Oui. On est d'accord. Donc un record, ça veut dire vitesse, ça veut pas dire qualité. Oui. Faut pas vitesse et précipitation. c'est- Oui. Alors, une bonne raquette en moyenne, vous faites 12 minutes. Ok. Voilà, 12 minutes pour De corder une travail. raquette. C'est-à-dire qu'une joueuse qui vient casser sa raquette fétiche Sur le machin. sur en le- 12 minutes, vous êtes capable de lui reproposer la même raquette et les mêmes sensations. Oui, oui. Moi 15. Tiens. Bon. Bah écoutez, merci tout plein pour Merci ces beaucoup. renseignements. De On est rien. ravis d'avoir fait connaissance de votre métier. Oui. Aurélie, bonne fin de tournoi. Philippe, bonne fin de tournoi. Par contre, je pense que pour celle-là, on pourra peut-être pas On en va faire laisser grand-chose. tomber, hein. Écoute, moi je pense qu'il faut l'accrocher au mur, ça serait très très bien. Oui, Ça marche. je pense Voilà. aussi. Ouais. Ou l'afficher Merci. dans le live. Ou l'afficher dans le live. Ça Exactement. marche. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. À Au bientôt. revoir. Et voilà, de retour ici dans les studios, il y a une ambiance de folie là-bas. Dans les cours, on l'entend depuis ici. Et normalement, je crois que vous l'entendez aussi. Beaucoup de monde pour aller acclamer Elsa. C'est pas acclamer, c'est quoi? Oh, vu le bruit, je pense que c'est un point pour elle. Est-ce qu'elle vient pas de remporter le premier set? Peut-être la régie est en train de checker les scores. On va bien voir. Bon, en tout cas, on remercie encore une fois notre équipe de cordeurs. Ça 15 minutes quasiment. C'est plus une interview là, c'était carrément un reportage. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et que du coup j'ai appris en même temps que vous, peut-être si vous n'êtes pas totalement dans le monde du tennis. Non, pas encore. Ah, bon, bah il y a vraiment une ambiance de folie, ça hurle là-bas derrière. Il y a beaucoup de monde derrière la française. C'est tie-break et 5-4 pour Elsa, voilà. Donc il y a du monde, il y a beaucoup de monde et c'est pour ce dernier match aujourd'hui il me semble et c'est plutôt incroyable l'ambiance qu'il y a, on l'entend ici jusque depuis les studios. Petit moment insolite avec la photo, nous avons eu aujourd'hui la visite de la mascotte, alors Michel va nous l'afficher. Alors, c'est quand vous arrivez et que vous voyez un homme en tenue de, alors je sais pas comment appeler ça, mais sans la tête, c'était en dessous c'est une espèce de tenue un peu en latex toute moulante, c'était assez spécifique, on va pas se le cacher. Bon voilà, elle s'est baladée un petit peu dans les allées du village de l'Open. Bon, je vous laisse avec cette magnifique image, hein, je vous laisse l'admirer un petit temps. Et est-ce qu'il serait pas temps un petit peu là de vous montrer la première des deux vidéos? La première des deux vidéos. Alors, la première qu'on va vous envoyer, c'est le j'ai testé pour vous, mais la version insolite. J'ai réservé aujourd'hui une petite surprise à Hervé, que je vais vous laisser regarder, mais... Attends, Michel, sois pas pressé! Un peu de suspense, Michel! Alors,
j'ai pas dit à Hervé, j'ai été chercher un petit peu dans les personnes qui connaissent bien Hervé, quelque chose qui pourrait, un métier comme ça, ou quelque chose qui l'embêterait un petit peu. Et bien sûr, si on peut mettre un métier en avant, tant mieux, ou en tout cas un partenaire, un bénévole, comme d'habitude. Et on a trouvé, et je vous laisse avec cette surprise Michel maintenant. Salut à tous, écoutez, je me retrouve embarqué dans une nouvelle mission. Je vais tester pour vous un métier que Jules m'a réservé. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais allons tous découvrir ça. Tu me suis? Bah écoute Jules, Ça va être, dans le parc en fait, tu vas voir. Tu vois des métiers à faire dans le parc? Tu me suis? comme ça là, dans un parc? Ouais, Bah là tout de suite maintenant, officier de police municipale en train d'embarquer des véhicules. par exemple. Et Ensuite, sinon, bah il y a, il y a un échafaudage mobile. pourquoi tu irais pas un petit peu nettoyer les toilettes et puis faire le métier d'agent d'entretien? Viens voir, j'ai une petite surprise du coup. Je te laisse mettre ces gants léopards qui ne tireront peut-être pas. Et voilà ton outil de travail. Apparemment tu as peur de ça. On m'a appris que tu n'aimais pas ce genre d'objet. Non. Ah bon? Bah voilà, je te laisse mettre ton petit gant et puis nettoyer le sol avec. Oh là 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 là. Moi aussi j'ai des petits contacts, voilà, tu me l'as fait une fois. Voilà. Donc, Ok. je frotte un petit peu le sol, tu vois, j'ai vu qu'il y a un petit peu de terre, bon. Voilà. C'est vrai que les grands léopards. Ils sont beaux. Ah oui. Je t'ai réservé les meilleurs. Miaou. Miaou. Tu n'es pas obligé de mettre l'autre, en vrai, d'une main, t'arriveras, je pense que t'arriveras. Ah non mais je vais aller au bout des choses. Ah bah jusqu'au bout alors. Voilà. Oh là là. Normalement nettoyer l'eau, mais pas forcément juste nettoyer le sol, c'est pas. Je vais pas te faire. Ah bon? Je te laisse juste nettoyer, tu vois, les traces de terre par exemple. Voilà. Quelques petites taches, tu vois, genre du golf, oui tout à fait. Ce sera le petit moment. Oh là là. C'est pas censé durer longtemps, t'inquiète pas. La 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 la. Alors écoutez, c'est un métier qui pour beaucoup de personnes peut être ingrat, mais en fait, on est bien content quand on va justement dans des WC publics Tout à fait. d'avoir des choses de propre. Tout à fait. Ouais, et pour le coup, je ne l'ai pas choisi par hasard, parce que c'est vrai qu'il faut quand même aussi. C'est un métier de l'ombre que Oui. les gens font et que enfin, beaucoup de personnes doivent ça comme moi, mais c'est un métier qu'il faut faire, que les gens soient dévoués. Allez, allons-y. Voilà, donc, Allons, ouais. C'est parti. Ah oh là là. oh là là. Oh, oh, oh. Jusqu'au bout, vraiment. Oh. Et bon, tu peux le remettre. Oh. Est-ce que tu as une idée de qui m'a proposé ça, sans citer la personne? Laisse ta bouche. Bah, Je vais te les enlever. en complice, bah, prends les extrémités. Ouais, c'est vrai. Alors, Ça va bien se passer, ça va bien se passer. quelqu'un de proche de moi? Oui, De très proche de moi? bon, je pense. Je pense que tu l'as très bien trouvé. Que la nuit, on est très très proche? Peut-être. Je sais même pas où je vais remettre ça du coup, mais je suppose qu'il faut qu'il est dans le coin. Là, je me retiens de hurler. Parce qu'en temps normal, j'aurais pu dire Angélique. Non mais voilà, c'est vrai que c'est un métier qu'il faut mettre en avant aussi, ça fait partie des métiers à C'est voir vrai, aussi. tout à fait. Donc voilà, je suis en tout cas bien joué. Attends, je vais enlever ça aussi. Enlève-toi les mains. Je vais faire de même. C'est sûr que voilà, tu as ciblé un métier qu'on a totalement initialement dans la liste oubliée. Oui. Et qui est pourtant indispensable. Voilà, mais je te félicite en tout cas, parce que du coup c'est une phobie. Finalement, tu as réussi à vaincre ça aussi. Oui, je suis pas très à l'aise et Donc, je ne cacherai pas la petite anecdote que j'ai toujours eu du mal à changer les couches de mes enfants. ouais. Voilà, donc allez savoir pourquoi. Il y en a, c'est les araignées. Moi, tu peux me mettre dans des araignées avec des serpents, tout ce qu'on veut. Là, moi, c'est autre chose. Voilà. En tout cas, bien joué. Bien joué, Jules. À bientôt. À bientôt. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça.
C'était bien, j'ai adoré. Hervé un petit peu moins. Mais voilà, c'était une bonne manière de mettre en avant un métier difficile à mettre en avant. Donc voilà, l'idée était très bonne. Merci à mes complices de m'avoir permis de mettre ça en place. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces belles images depuis les toilettes. Voilà, je pense qu'Hervé aura l'occasion de toute manière de nous faire un petit retour là-dessus. Et il aura aussi il pourra clairement se venger. Et j'ai déjà très peur de ça, notamment de demain. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le petit moment, deuxième moment insolite de la journée. Et il nous reste encore une vidéo à vous montrer. Alors, cette fois c'est un vrai métier que j'ai testé d'un partenaire. Voilà, j'ai essayé de vendre des Renault. Donc pas simple, mais en plus j'ai essayé de rajouter un petit délire en plus. Est-ce que vous connaissez ces émissions américaines où eh bien c'est souvent, je ne sais pas, c'est Pawn Star où ils revendent des trucs aux enchères, ou justement aux enchères ils achètent des caisses et puis dedans ils savent pas trop ce qu'il y a dedans et après ils doivent se faire du bénéfice. Ou même ils revendent des voitures, bon ça dépend. 7-6 pour Elsa. Bon, en plus, pendant ce temps-là, il y a un match d'anthologie, donc je vais pas vous emmerder plus avec ça, hein, puisque là, bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il vaudra mieux continuer de parler avec Hervé de ce match qui est en train de se dérouler. Donc je vous laisse sur cette... attends Michel, je vous laisse sur cette interview, je l'ai testé pour vous, avec cette petite voix d'américain où j'ai racheté des voitures pour en revendre. Michel, envoie le truc, c'est maintenant! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai changé de métier une nouvelle fois et je vais vous montrer ce que c'est que d'essayer de vendre une voiture chez Renault. Bonjour monsieur, bienvenue chez Renault, est-ce que je peux vous aider? Oui, je viens de voir ce véhicule. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques renseignements Bien sûr, mais bien sûr, ça c'est le nouveau Renault Arcana. Ça c'est une version RS Line, c'est la meilleure solution que je peux vous donner. 430 chevaux avec un moteur hybride comme jamais on en a vu ici. Regardez-moi la taille de ces jantes, énorme, plus grande que ma jambe. Et je te parle pas de la place dans le coffre, il y a plus de place que dans un appartement parisien. Je te laisse faire un petit peu le tour, admirer la bagnole. On peut l'ouvrir? Bien sûr, faites comme chez vous. Regarde la taille du volant. Tu peux t'assiéger, tu peux te mettre bien au fond du siège et piloter comme jamais. Vision à l'intérieur? Ah, l'écran, c'est une véritable télé 4K, boîte automatique 36 rapports. Tout ça? Ah oui, et regarde-moi ces compteurs. Magnifique. Et elle se recharge la voiture? Bien sûr, elle se recharge directement branchée chez toi. Par contre, je te conseille d'avoir plutôt une usine nucléaire dans le coin. D'accord. Et pour les enfants? Oh, pour les enfants, il y a de la place pour tout le monde. Regarde-moi ça à l'arrière, c'est un véritable canapé italien en cuir de vache. Monsieur, il y a combien de poneys là-dedans? Là-dedans, il y en a plus de 400. Et ça, 400 poneys? c'est juste sur le moteur hybride. Moteur? Et il est où le moteur, monsieur? Je te l'ai dit, y c'est a une pas de voiture moteur. hybride, il n'y a pas de moteur. Pas une propulsion? Et non, c'est que de l'électrique ici, c'est une voiture qui vole. Mais je veux pas une voiture qui vole, je veux une voiture pour dormir. Ah! Je veux un camping-car. Oh bah regarde la place, je l'ai dit, il y a plus de place que dans un appartement parisien, t'es tranquille. Je vais essayer ça. Essaye donc. Ah, Je te l'ai dit qu'il y avait de la place, t'es mieux qu'à Paris ici. ça vous dit pas, monsieur? C'est C'est la voiture de Kenny Arcana, la rappeuse. Pas mal. Hein? Alors, Ça donne envie. viens t'asseoir. Eh, viens, on va partager. Quand je vous dis qu'il y a de la place dans le Renault Arcana, c'est pas pour rien. Et sinon, c'est quoi hybride? Ça veut dire quoi? Il y a deux moteurs? On va peut-être laisser parler le professionnel. Salut Jean-Baptiste, C'est Buff, bonjour. comment va? Super. Tout bien? Soleil. Super. Est-ce que tu peux nous présenter le nouveau modèle de chez Renault, s'il te plaît? Ouais. Alors là, on est en présence du nouvel Arcana, le dernier né de chez Renault. Un crossover au look sportif, hein. Là, il est dans sa version RS Line, donc avec la griffe Renault Sport. On peut le remarquer avec la face avant Toute la partie et calandre, oui. toute la partie calandre avec cette belle lame issue de la Formule 1. Issue de la Formule 1 aussi, sa motorisation. On est sur une version hybride, 145 chevaux,
labellisé e-tech, hein, c'est la nouvelle appellation de tout ce qui sera électrique et hybride chez Renault, donc à partir de maintenant. Hein. Alors, est-ce qu'on est sur un hybride où tu recharges à côté ou c'est full Alors, hybride Celui-ci, on n'est pas sur un hybride rechargeable. On est sur un hybride, on va dire, classique. Hein, où vous allez avoir une recharge au freinage, à la décélération. Donc, il n'y a pas de notion de recharge à domicile sur ce produit. D'accord. Donc, on est parti vraiment sur les nouvelles technologies, donc tout en full LED. Full LED intégralement sur l'ensemble de la gamme. Là, sur le véhicule, on est équipé donc, de série des jantes black en 18 pouces. Donc ça, c'est la finition RS Line. Voilà, vous les retrouverez sur toute la gamme. Ok. La petite griffe avec le petit rappel sur le côté. Au niveau intérieur, quelles sont un peu les petites nouveautés? Alors là, au niveau de l'intérieur, on va avoir un intérieur, on va dire 100% numérique avec un écran 10 pouces au niveau du compteur où on va pouvoir retrouver toute notre instrumentation avec la possibilité d'avoir la réplication également du GPS sur son tableau de bord. Là, on a un écran avec le nouveau système EasyLink en 9 pouces, donc avec une belle visibilité. Au niveau sellerie, une sellerie spécifique cuir Alcantara, siège électrique, chauffant également, donc avec toutes les dernières aides à la conduite disponibles sur ce véhicule. Donc quand je parle d'aide à la conduite, freinage actif d'urgence, Le SP toujours. ESP toujours, donc ça c'est devenu obligatoire quasiment dans tous les véhicules. Super, donc une petite familiale. Tu me disais crossover, donc par rapport au Kadjar ou par rapport au Koleos, il se situe comment l'Arcana? Ça va être un peu entre les deux. Ça va être un cousin du Kadjar, avec une belle banquette arrière. On va pouvoir accueillir ses enfants. Donc uniquement en version essence. D'accord. Bon, ça en voyant la trappe à carburant. De toute façon, le gasoil, c'est quasiment fini chez Renault. À l'heure actuelle, c'est quasiment terminé sur l'ensemble de la gamme. Donc 140 essence, 160 essence ou la version hybride en 145. D'accord. Un coffre volumineux, super Ouais, sympa. super Combien de sympa. litres on a, là? Alors, on a 513 litres sur ce véhicule. On a un double fond. Pour le quotidien, ça sera vachement pratique pour avoir ses courses à hauteur. Un double fond qui peut être amovible sur le véhicule. Super. Une nouvelle couleur, Ouais, on est sur un bleu Zanzibar, bleu Zanzibar. qui est donc la couleur disponible sur la version RS Line. D'accord. Bah, Voilà écoute, au niveau du produit. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour conclure Alors, c'est un produit qui a été très bien accueilli depuis sa sortie. On était en porte ouverte il n'y a pas longtemps. Le carnet de commande s'étoffe un peu. Si vous souhaitez des véhicules comme ça, il faut le commander maintenant parce que les délais de livraison commencent à augmenter un petit peu. Mais je pense qu'il a un bel avenir dans notre gamme. Super. Écoute, merci pour cette présentation, De rien. Baptiste. C'était super Au sympa. plaisir. Maintenant, je vais me retrouver avec Marion. Donc, Marion, je voudrais te poser une question. Ça fait plusieurs années que Renault est partenaire du Grand Est Open 88. Oui, Est-ce que tu peux nous dire, 6 ans déjà, donc Oui. est-ce que tu peux nous dire pourquoi et pourquoi vous êtes toujours aussi fidèle avec le tournoi? Déjà, ça nous permet de mettre en avant toutes nos nouveautés, comme Arcana cette année, dans un cadre qui est quand même exceptionnel. Et donc, c'est un grand tournoi qui est assez familial, l'ambiance est très sympa, donc on aime bien revenir tous les ans. Donc on peut compter sur vous pour les prochaines L'année éditions. prochaine, on sera là. Il faut savoir aussi que Renault fournit donc tous les véhicules qui permettent de faire les navettes pour les joueuses. Donc un service qui est proposé en collaboration. Donc nous avons, si je ne me trompe, 6-7 véhicules, 6 véhicules. qui vont de la Zoé électrique en passant par l'Espace, le Kadjar, le Dacia, le Koleos. Voilà, donc La gamme toute la panoplie qui est complète. mise à disposition. Je vous remercie infiniment. Merci à tous vous deux. aussi. Je vous souhaite un très bon tournoi. Et Merci au plaisir à de vous vous aussi. revoir, Merci les à prochaines vous. fois. Merci. Merci. Et nous voilà. Alors, bienvenue Hervé sur ce live Twitch. Dis-moi, est-ce que t'aurais acheté le beau Renault Arcana? Oh oui, qu'est-ce qu'il m'a plu! 400 poneys sous le capot, je Au peux moins te dire 400 que j'étais poneys. ravi. Et un coffre où tu pouvais t'allonger et dormir. D'ailleurs, en parlant de Renault, j'ai une question pour toi. Oh là, déjà comme ça? Comme ça, là d'un coup, comme ça. Mais je peux déjà dire bonjour à tout le monde. Oui, quand c'est même. vrai, vas-y. Donc bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Je suis ravi de vous retrouver et surtout de te retrouver, Jules. Bah, entre là, déjà l'attaque de. Là, j'ai quelques questions pour toi, plus les toilettes, je sais pas si ça sera comme ça aussi à la fin. Bon, on verra. On verra. Ma première question étant donc, sache que Renault, il sponsorise des équipes d'e-sport qui font des lives sur Twitch. Et surtout, il sponsorise en tout cas une équipe française. Saurais-tu me dire l'équipe française que Renault sponsorise sur une équipe qui fait beaucoup de live Twitch, beaucoup d'e-sport?
Grosse équipe, je crois que c'est la plus grosse équipe française d'e-sport en ce moment, il me semble, en tout cas l'une des plus anciennes. Ok, Voilà. je suis content de le savoir. Parce que j'en ai aucune idée. C'est l'équipe de Vitality et c'est la plus grosse équipe d'e-sport en France et ils ont beaucoup de joueurs et ils font aussi des streams. Donc voilà, Renault, sache qu'ils sponsorisent aussi dans l'e-sport. Donc, D'accord, c'est intéressant à savoir. Toi qui avais un petit peu cherché dans le e-tennis. Bah oui. Voilà, D'accord. Et ils sont basés où? à Paris. Paris? Il me semble bien que c'est Paris. Hein. D'accord. T'as beaucoup d'équipes comme ça. Je crois qu'il y en a une à. Alors, je connais une autre à Paris, mais après, c'est où? C'est à Tours, Solari, Michel? Tu sais plus non plus. Bah, il nous donnera la réponse. Mais oui, en général, souvent les équipes comme ça, c'est à Paris. Donc D'accord, voilà. bah écoute, tu viens de m'apprendre un truc. Bon. Bien, on verra ça. Donc ça fait un petit point parce que tu m'as dit qu'on était à 5-3. Donc maintenant nous sommes à Oui, 5-4. en fait, bah, tu vois, même après avoir fait l'émission, je me suis refait les petits replays. Ça fait toujours plaisir de revoir après derrière. Et en fait, tu t'es trompé dans les comptes. Je menais 5-3. Donc voilà, on va rééquilibrer 5-4. Très bien, on l'entend bien. Qu'est-ce que je voulais te dire en plus de ça, c'est que là en ce moment il y a un gros match. Donc, Énorme. J'étais c'est- sur le bord du cours. Je regardais donc notre 4e française en quart de finale, Elsa Jacquemot, Ouais. que maintenant tout le monde connaît, et qui joue donc contre la tête de série numéro 4, Annelina Kalinina, et un premier set très très accroché, avec un début de service qui avait été fait par justement l'Ukraine, Ouais. et ça s'est fini à 6-6, donc ensuite tu arrives sur un jeu décisif, où la première personne qui arrive à 7 points gagne le premier set. Et elles sont arrivées jusqu'à 6-6 aussi dans le jeu décisif. Et là, Elsa a réussi à faire la différence et donc a gagné le premier set 7-6. 7-6. Donc voilà. Donc, et là, actuellement, dans le deuxième set, l'Ukraine mène 2-0. Ouais. Alors il faut savoir que dans le tennis, c'est très très psychologique à un Oui. moment. Tu mets énormément d'énergie, déjà physique, mais énormément d'énergie mentale. Et quand tu gagnes un set comme ça à l'arraché, on dit toujours que tu as un coup de pompe au début Ouais. du deuxième. Donc toi, nous les Ça y spécialistes, ressemble. ça nous choque pas trop des Ouais, fois ouais. que la personne perde au début. Et il faut toujours un petit temps avant que ça redémarre. Donc certaines personnes ne redémarrent pas, justement, Ouais. parce que c'était trop dur. Et d'autres, bah voilà, tu vois, tout de suite celles qui ont des capacités et qui sont capables de refaire la différence, quoi. Ok. Et ben là justement, en plus il y a beaucoup de monde. Dis-toi, alors je sais pas si tu as entendu, mais on les entend dans le live depuis ici. Oui, je leur ai demandé de crier très très fort pour Oui. que tu puisses entendre. C'est peut-être pour ça. alors. Non, c'est vraiment fantastique. Là, les gradins étaient. Il devait rester moins de 10 places de disponibles dans les gradins. Ah ouais. Et tout le monde encourageait, tu devais entendre Elsa, Elsa. Ouais, Elsa. ouais, bah même nous en fait, entre Et- chaque interview, on Ah oui, applaudissait, on était pareil. C'est vraiment super. Donc là, on a une superbe ambiance parce que Ouais. les gens ont le coup de cœur maintenant pour Elsa. Oui, c'est vrai. Donc c'est Déjà, super. déjà la dernière fois quand elle jouait, on entendait aussi Ouais, les ouais. gens crier à Elsa. Donc, Tu vois, son petit nom a fait son petit bonhomme de chemin. Ouais. Et en fait, voilà, on a envie de l'accompagner. Peut-être que ça sera une future championne qui va représenter donc la France. Donc on demande que ça et on Ouais. pourra dire tous. qu'elle est Elle est passée venue par à là. Parc Contrex et nous on pourra dire qu'on l'avait interviewée, donc C'est vrai. on sera C'est super content. Et peut-être même, allez, on peut se lancer ce défi fou de la faire venir sur le dernier Twitch dimanche si elle Ouais. gagne la finale. Je pense que ça serait superbe de... Bah après, ouais, même si elle la gagne pas forcément, ça, je pense qu'elle sera repartie d'ici là, mais Bah, elles enchaînent, elles ont Ah un oui, c'est pour planning, ça. donc on peut pas, Mais, ouais. on se renseignera. ouais, Je m'en si jamais. occupe. Si jamais on peut la faire venir, pourra ce faire serait ça. une grande chance. Ouais. C'est certain. Tu nous fais le petit récap. Petit récap de la journée, donc on est arrivé ce matin en se disant ça peut être une très très belle journée. On avait 4 Françaises donc Oui. sur chaque match de quart de finale. Et le plus beau cadeau qu'on aurait pu avoir, c'est les 4 Françaises qui se qualifient pour les demi-finales. Ça à aurait fait. été vraiment inédit. Malheureusement, ça a été une journée bizarre, en dents de scie comme on dit. Et les scores, même chose, ont été très 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 rapides. Donc la moyenne des matchs qui a eu lieu est d'environ 1 heure. Voilà. J'ai pris toutes les statistiques justement pour vous Ouais. dire. Donc on a eu le premier match à midi contre une Française, donc la charmante Amandine S, qu'on a fait passer en voilà, interview. qu'on a vu en interview, et Camilla Barton, la lettonne.
Et Amandine a fait vraiment un jeu très très solide, hein. Je rappelle quand même, c'est vrai que je te l'avais pas dit, il y a une équipe de France qui représentait donc le pays dans un certain tournoi. Donc on a chez les hommes, ça s'appelle la Coupe Davis, Ouais. et chez les femmes c'est la Fed Cup. Ok. Et la Fed Cup était venue à Vittel en quart de finale en 2001, si je ne me trompe. J'avais Et, 2 ans. 2 ans. Et donc c'était contre l'Italie, Ok. si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc voilà, et Amandine en fait aujourd'hui était joueuse de l'équipe de Fed Cup. Ah ouais. Donc Ok. on avait quand même une super joueuse, et elle est toujours là, Ouais, parce qu'elle a c'est gagné vrai. son match en 1 heure, voilà, 6-2, 6-1, donc ça a été un match expéditif, comme on dit dans le jargon. Ensuite, on avait Léolia Jean-Jean, Ouais. qu'on attendait impatiemment, et qui jouait contre la fameuse Dalma Gelfi, qui avance et qui gagne ses matchs, tête de Ouais. série numéro 8, la hongroise. Et Léolia n'a pas produit le même jeu que ces derniers Ouais. jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit coup de fatigue? Possible. Est-ce que Dalma a tenu un jeu qui l'a énormément perturbé? Le truc, c'est que le match a duré 58 minutes. Voilà, moins d'une heure. Expéditif Et ici. elle a perdu 6-1, 6-0. Donc Ouais. on était à la limite de la correctionnelle. Donc au grand regret de beaucoup de personnes Oui. qui appréciaient Léolia. Donc voilà, on lui a comme dit au revoir, on l'a accompagnée et Ouais. on espère la revoir prochainement. Troisième match entre la tête de série numéro 6, Kui Wenzheng, la chinoise, et notre française, tête de série numéro 2, Océdane Dodin, qu'on n'a pas encore interviewé. Non. Et je te le dis tout de suite, on n'aura pas l'occasion de l'interviewer. Voilà, puisqu'elle a perdu son match en 1 heure et 6 minutes. Ok. Sur Ouais, le oui. score aussi très sec de 6-2, 6-1. Voilà, donc la chinoise qui avance discrètement. Ouais. Je voudrais bien tenter une interview, mais je suis pas trop chaud là en chinois. J'ai du mal à me remettre un peu dans le bain. Je suis pas encore le Nelson Montfort C'est du vrai. Grand Est Open 88. Je ne parle pas autant de langues, donc je ne sais pas comment on C'est- va pouvoir Alors, s'arranger. je sais pas si c'est vrai, mais tu avais fait la blague en disant que tu parlais quand même plusieurs langues. Oui, Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'était Non, une alors blague quand j'étais un peu plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais ton âge, Ok. je parlais l'anglais, Ouais. hein, voilà, je parlais l'allemand et je parlais le polonais. Ok. Donc Voilà. c'était vrai. Ouais, et j'ai une faculté, c'est que j'apprends très très rapidement les choses, j'ai une très bonne mémoire Ok. et j'étais capable d'apprendre une langue très rapidement, quoi. Très Et bien. ensuite, faut pratiquer hein, si Oui, tu veux pouvoir. forcément, sinon. Et bon, aujourd'hui c'est pas le cas, donc j'ai beaucoup plus de mal, même avec mon anglais, voilà, c'est pas forcément Ouais, facile. Quand là je demande aux joueuses de lancer 3 balles dans le public, tu vois, il faut que les Ouais. mots reviennent, mais j'arrive à me faire comprendre, Oui. ça va encore. Voilà, et donc le 4e match avec Elsa Jacquemot devait avoir lieu, mais au vu que tous les matchs ont été très 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 rapides, la direction et donc Pascal Maria, hein, donc Ouais. tu as fait Oui, connaissance, oui, et oui, bien sûr. tu as J'ai été fait scotché par connaissance, son J'en ai fait par son surtout parcours. connaissance ce matin, finalement. Voilà. Donc il a énormément apprécié, hein. Il m'a dit après en feedback c'était super et tout. Bon, très bien. Ça très change bien. un peu des interviews habituelles. C'est sûr. Donc il était super content. Donc on a déprogrammé le match de double. Ouais. Voilà, donc c'était une demi-finale. Oui, donc pas une finale comme je l'ai dit. D'ailleurs, non, Michel c'était- m'a repris. Non, c'était une demi-finale. Donc au lieu de se jouer sur le cours numéro 1, il a été déprogrammé sur le cours central. Donc ça a Ok. permis de continuer à avoir du public. Et donc on a retrouvé la tête de série numéro 1, donc Anna Danilina, la Kazakh, Ouais. qui est avec Ulrike Aikiri, donc la norvégienne. Et on retrouvait Amandine S, donc tête de série numéro 3, Ouais. avec Daniela Segel, la chilienne. Ouais. Donc on s'attendait à un match un peu serré, et on était dans la même journée, donc Ouais. le match a duré 1 heure et 2 minutes. Incroyable. 6-1, 6-3, donc pour la tête de série numéro 1, donc Anna et Ulrike, on se retrouve en finale, donc on les retrouvera donc dimanche sur le Ouais. terrain. Et en fait, on a une finale, tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 2 Ça dans va le être cadre du tournoi, donc ça va Ouais. être normalement sur le papier un Un beau beau match. On Et donc pour finir, voilà, le match d'Elsa, Ouais. hein, et comme on a dit, on le suit, et actuellement, Elsa perd 4-0 dans le deuxième set. plus difficile là. Beaucoup plus difficile, mais Ouais. rappelle-toi, dans le premier match qu'elle a pu faire, elle l'a gagné en 3-7. Ouais. Le deuxième match, elle a gagné en 3-7. Ouais. Donc on se demande si elle va pas nous refaire encore un petit coup. On dit jamais, Oui, jamais 203. jamais 203. Mais ça se trouve, Donc à suivre, voilà. qu'on Donc, ait deux françaises par la suite, ça serait bien. Ça serait bien sur les 4 qu'on avait là, ça serait au ça moins serait la moitié. superbe. Alors, voilà, on voilà. nous a dit que si c'était la chinoise qui était déjà venue ici, elle est top. En parlant de
Vas-y, dis les noms, parce que toi, au moins, tu t'en sors. La chinoise Oui. Qi Wenzheng. Est-ce qu'elle est déjà venue par ici? Oui, c'est... Là, la plupart des joueuses, elles sont déjà venues. revenues. Ouais, Bon, elles bah sont voilà. déjà venues. Bon, bah, du coup, la personne a sa réponse. Voilà. Donc, oui. C'est vrai, du coup, j'avais une petite question aussi pour toi, mais qui se concerne le tennis. Ah Donc, bon? oui, j'ai une question pour toi. Et là, du coup, bon, ça compterait comme un point, mais ça m'étonnerait quand même. Parce que, du coup, c'est vrai que ça fait combien de temps, toi, que tu es dans le monde du tennis? Moi, ça va faire 41 ans. 41 ans. Eric, qui est encore dans le monde du tennis depuis encore plus longtemps. Bah oui. Est-ce que tu connais un peu sa carrière, Eric? Bah un petit peu, oui, Un quand petit même. peu. Est-ce que tu serais capable de me dire quel est le plus grand tournoi sur lequel il a joué? L'Open de Monte Carlo. Bien joué, bien joué. C'est exactement ça, c'est Voilà. l'Open de Monte Carlo. Est-ce que tu sais quel score il a fait? Là, non, je Non. pourrais pas. Bon, je vais être gentil, je vais pas te mettre ce point-là, je vais pas, parce que là j'aurais pu te poser la question qui lui a mis apparemment. Il a premier tour, hop, au revoir, net et efficace. C'était un joueur espagnol. J'ai plus le nom, je l'ai noté quelque part parce que sinon j'allais pas m'en souvenir. C'était, il est où? Je vais pas retrouver. Peut-être que si. Non, je sais plus. Bon, je retrouverai le nom en fait par un espagnol gaucher qui il m'a dit en fait il a eu la chance de jouer à Monte Carlo et apparemment premier tour il s'est fait sortir. C'était par Manuelo quelque chose. Je sais plus. Bon, j'avais pris des notes mais je retrouverai demain. Et voilà, bon, il a joué à Monte Carlo et il s'est fait sortir au premier tour. Et donc voilà, je l'ai appris tout à l'heure, je me suis demandé si tu connaissais un petit peu avec Eric, c'est une personne qu'on apprécie énormément, qui est très attachante, hein, Ouais. tu as pu le constater, et qui a un parcours sportif qui est fantastique. Quoi. Donc, entraîneur d'Henri Lecomte. Entraîneur d'Henri Lecomte, entre autres. Donc non, c'est super d'avoir une personne comme ça qui véhicule toute son histoire, parce que tu as bien pu voir on l'a fait venir que tout a évolué, hein, et on vous l'a montré hein, justement sur le reportage sur la cordeuse hein, avec Aurélie et Philippe. Donc non, c'est magnifique d'avoir quelqu'un avec un tel passé et qui partage avec nous avec autant de plaisir et de gentillesse, c'est super. Quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ben voilà, tu vois, je savais pas, j'étais pas sûr que tu puisses trouver. Eh oui. Une belle raquette. Belle raquette, hein. Donc je m'avais préparé une petite pour le reportage. On l'a montré tout à l'heure, elle est là, c'est voilà. celle qui était là. Mais toi, voilà, je suis venu avec une raquette, pas n'importe laquelle. Est-ce que tu pourrais me dire à qui a appartenu cette raquette? Waouh. Ah ouais, d'accord. Alors, la marque doit être Dynamic, j'imagine. Ou ça doit être pour... Non, même pas, il y en a beaucoup en fait. Très bien. Ok. Donc raquette en bois, je suppose, on dirait. Donc plutôt âgé, pareil au cordage. Probablement, c'est bon. Est-ce que tu crois que c'est du cordage en bœuf, ça? On va peut-être goûter. Parce que du coup, ça veut dire que là, si c'est le cas, ça fait que là, j'ai littéralement 2 bœufs et demi dans la main. Comme on a dit, 2 bœufs et demi là, pour pouvoir corder cette raquette. Bon, un peu moins, puisque les cadres aujourd'hui sont un peu plus gros. Donc, tu ne vois pas, je suppose que c'est quand même un joueur assez connu. Oui. Après, c'est une raquette assez ancienne, donc il faut aussi qu'il soit... En même temps, ça fait longtemps qu'il y a, donc ça peut... Il y a beaucoup de joueurs, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont là. Je la montre bien là, pour que tout le monde puisse la voir. En tout cas, déjà très impressionnant. Bah, écoute, je vais te donner la réponse. Attends, donne-moi juste déjà une petite... la première lettre du nom. Est-ce que tu crois que je vais trouver du nom ou du prénom? Ce que tu veux. Bah, le prénom, ça va pas trop t'aider. Peut-être le nom, ça commence par un P. Par un P. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que je connais par un P. Bah, c'est ancien, hein. Ouais, c'est sûr. Après, moi, quand tu me dis ancien, à part Yannick Noah et Henri Lecomte... c'est encore plus ancien. Ouais. C'est pour ça ça va être compliqué. Je pense que je n'aurais pas. Mais tu l'aurais pu le trouver. Ah ouais? Ouais. Donc cette raquette a fait justement le premier tour de l'Open de Monte Carlo. C'est Eric. La raquette du président. Voilà, tiens, je peux la montrer là si vous voulez. C'est la raquette d'Eric. Voilà. Du coup, c'est là qu'il a joué à Monte Carlo. Hein, t'as voulu m'avoir? Je pense que ça vaut un bon point, n'est-ce pas Michel? Ouais, il a validé. Oh, mais non, mais c'est la raquette avec laquelle il a joué à Monte Carlo. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Mais tu vois, tu pensais m'avoir? Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé bizarre que tu le saches, parce qu'Eric m'avait dit, c'est sûr, il sait pas. Non, me dis pas que tu penses à un complot quand même. Incroyable.
Incroyable. tout de suite. N'oublie pas, il reste encore 2 jours, C'est il vrai. peut se passer plein de choses. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que tout à l'heure, quand on était voir les raquettes, je connaissais le tennis elbow, mais sous un autre nom. Alors par contre, je sais plus le nom du symptôme, mais sache qu'il y a un jeu très très connu qui donne plus ou moins les mêmes symptômes. Et c'est l'un des jeux les plus streamés sur Twitch. Ah bon? Ouais. Ah bah là, tu veux m'apprendre quelque chose. Ouais, mais moi je voudrais bien que tu me donnes le nom de ce jeu très très connu. Et c'est parmi les jeux les plus téléchargés ou les plus téléchargés. Le jeu le plus connu qu'on entend en ce moment, c'est Fortnite. Ouais, Voilà. mais je c'est pas Fortnite. Après, j'entends parler de Rocket League. Ouais. Il y a tout ce qui est Call of Duty, Non, World of Warcraft. c'est un jeu où en fait, Euh, il faut cliquer très vite. faut cliquer très vite. Ouais. En ce temps-là, moi, je jouais à quoi qui cliquait très vite? Les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, tu as des jeux où il faut appuyer très très vite. Ah ouais. Ouais. Quand il faut courir, on te demande de faire. Oula, Voilà. le micro. Ah, Ouais, pardon, c'est possible. désolé la régie. Ah non, je jouais du coup, je savais pas. Et bien non, en fait, c'est Minecraft. T'as déjà entendu parler de ce Ah, jeu? le nom. Ah oui, c'est le les jeu avec les constructions cubes. en briques là. C'est ça. Oui, oui, maintenant que tu me le dis. Et Ah oui, voilà. d'accord. Donc c'était Minecraft et c'est l'un des jeux les plus streamés sur Twitch. Et en fait, c'est une technique. En gros, ils prennent une souris et en gros, les joueurs ils cliquent très vite juste avec un doigt. Et en fait, je sais pas comment ils font, mais ils font trembler le poignet très vite. Et ça s'appelle la technique du jitter click. Et cette technique a amené beaucoup de joueurs et de streamers pro à l'hôpital parce que finalement tout le tendon et le nerf prenaient finalement comme au tennis. Et voilà. Du coup, je pense que ça fait Écoute, un point chacun en plus. j'annonce en direct que Elsa a pris 6-0 dans le deuxième set. Ah, Là, c'est vraiment l'hécatombe. Oui. 6-0, qu'est-ce qui lui arrive? Là, Donc là, ouais. Là, on a un toilet break actuellement. Donc, Ok. je pense que là, c'est la décompression, Ouais, ouais. évacuée de manière à pouvoir revenir vraiment en pleine forme. Je pense que le troisième set va être très très serré. Et Ouais. j'espère qu'Elsa va va avoir le mental pour pouvoir rebondir et finir le match comme on le souhaite sur ce troisième set. Et du coup, pourtant, la dernière fois qu'elle avait fait que justement là, ça s'est joué en 3-7, à chaque fois c'était quand même plutôt serré, il me semble. Là, c'est assez terrible quand Oui, même. oui, et le troisième set, généralement, elle le gagnait facilement. Donc là, est-ce qu'on On va va voir. pas... Ouais, on va voir. Petite BD Oui, donc je vous avais promis hier Ouais. de venir avec la BD, alors je vais essayer de... avec la ring light, c'est difficile. Non, mais Avec c'est la bon, ring light, Michel, t'inquiète. C'est bon, regarde. Voilà, donc c'est la BD actuellement qui a été faite dernièrement sur l'histoire du tennis. Ouais. Donc on en avait parlé hier, hein, donc de édition du Cygne. Voilà, ça s'appelle donc Une histoire du tennis par Charlie Dame et François Abel. Voilà, donc on a travaillé avec eux justement pour relancer cette BD. Ça fait maintenant 2 ans. Ouais. Et donc ça vous renseigne justement depuis le jeu de paume. Ok. Jeu de paume qui a été créé vers quelle année justement Quelle année? Jules? À combien d'années près tu me donnes une chance? Je te donne à 100 ans près. À 100 ans près. Le jeu de paume. Bah du coup au siècle près quoi. Du coup. C'était pour te perturber. Oui. Jeu de paume. Je dirais que c'est quand même assez ancien. Je vais dire quand même. Je vais dire que c'est très ancien. Et je vais dire 17ème, donc à partir de 1600 jusqu'à 1699. Et ben c'était dans les années 1200. Ah ouais, Voilà, plus. encore plus, tu vois. Voilà. Donc on retrouve ici voilà toute l'histoire du jeu de paume, on Ouais. t'explique. Et voilà, tu vois, regarde, vers la fin du siècle, le jeu de paume s'emballe en 1992, donc toute la partie de 1200, ça a été le 13e début, siècle. où ça se jouait main nue au départ. Ok. Voilà. Et les choses ont évolué avec la noblesse. Et donc tu vois l'évolution des produits, les raquettes, le filet et tout voilà, au fur et à mesure. Ah et tu as ouais. même l'explication aujourd'hui de la partie terre battue. Voilà, donc tout ça dedans avec des belles illustrations, des petites histoires. Et vous avez donc chaque, tu vois, par année, là, 1877, 1879, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Voilà, où on Avec, arrive sur les années d'aujourd'hui, où tu vois nos grands champions, 2011, 2014, 2015, 2018. Où on retrouve certaines choses et à la fin, tout à la fin, voilà, tu retrouves le projet du toit de Roland Garros qui a été lancé. Et à la fin, un truc que j'apprécie énormément, voilà, on parle du handisport. Ouais. Voilà, il ne faut pas le négliger, c'est Ouais. une discipline qui demande aussi beaucoup d'efforts. Et c'est des gens aujourd'hui
qui ont eu une énorme résilience par rapport Ça, à c'est la sûr. difficulté et Ouais. qui voilà, aujourd'hui pratiquent ce sport à très haut niveau. Mais tu vois, Roland Garros, Ouais. tu sais qui est Roland Garros? Ah, le pire, c'est que je l'ai lu, j'ai été voir Wikipédia exprès, mais je sais plus. Oh non, c'est terrible ça. C'est terrible. Oh putain, j'ai été voir le Wikipédia. Le pire, moi, j'ai été voir le Wikipédia. Le soir même où tu me l'as dit, j'ai été. Oh là là. Reviens. Bon, bah, je crois que ça va être fait. Hein. Non, attends. Ça vaut bien encore un point. Ça. Attends. Je sais que ça va revenir. 5-3, le V6 5-4. Là, tu m'as stream donc 5-5, mais j'ai marqué 6-5. Bon, je vais repasser à 7-5 là au moins. T'as compté Minecraft? Oui. Ok. Et ben, je vais dire que c'était un homme politique. Eh ben non, c'était un aviateur. Un aviateur. Voilà. Aïe aïe aïe, mais le pire c'est que je l'ai lu sur Wikipédia encore il y a pas longtemps. Et en fait le truc c'est que je suis quelqu'un qui justement regarde beaucoup de vidéos d'aviation et j'en ai entendu parler il y a genre 3 semaines. Donc j'ai regardé Wikipédia, je l'ai entendu depuis 3 semaines et j'arrive à me tromper là-dessus. Dommage. C'est dommage. terrible, c'est assez terrible. Donc 7-5. Hein, Oui. c'est presque le. Toi, c'est le Ouais, score ouais. d'un 7. C'est vrai. Ah Mais- bah tiens, quelqu'un avait raison, Sounou qui avait raison dans le chat, Ah oui. elle avait la Bien réponse. vu, bien vu. Donc voilà, bien joué Sounou. Mais tu sais qu'il y a d'autres moyens de marquer des points. Oui, oui, je veux bien savoir lequel. Lequel? Bah tout simplement, ce livre. Oui. Voilà, je vais te l'offrir. Ah, Je vais te l'offrir et en plus, je l'ai dédicacé. oh non. Voilà. Donc j'ai C'est trop gentil. un gros plaisir à t'offrir ça pour toi. Ok. Voilà. Ouais, merci beaucoup du coup. Bah, je te check quand même comme ça. Merci Et, énormément, ça me fait très Et, plaisir. et je sais d'être que j'ai transparent. voilà, et j'ai été très dur aussi toute la semaine, mais je l'apprécie énormément. C'est Michel. Voilà. C'est Michel et j'en ai fait un autre pour Michel. Voilà, où j'ai fait aussi ma Oui, il dédicace. est rouge, Michel. Michel J'ai est fait ma rouge. dédicace pour Michel. Donc, Merci énormément. tiens Michel, c'est pour toi. Bah, du coup, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser ma question que je voulais te mettre pour gratter un petit point en plus. Mais elle ne comptera pas, parce que du coup, pour ça, je te l'offre. Regarde, moi, du coup, en échange, je t'offre ces petites fleurs du parc d'à côté. Oh, Des oui. petites fleurs. En fait, il y a un streamer que j'apprécie énormément et qui a un pseudo un peu rigolo. Il s'appelle Ponce Fleur. Mais avant que ce soit Ponce Fleur, il ponçait autre chose. Je te laisse deviner quoi. Et Ponce Fleur, c'est pas non plus. Oui, c'est précisément. Tu as déjà entendu parler de lui, je suppose. Non, j'étais Non. en fait dans les cartes Pokémon. Ponce Fleur, Ah. c'est pas. Je Un te pose- Pokémon Ouais. Voilà, non, ça, Michel, tu peux nous Ah non, vérifier c'est ça certain, c'est certain. Ça, pour le coup, c'est je pas un suis, Pokémon, Ponce Fleur? Pokémon, je suis imprenable. Tu peux me poser n'importe quelle question, si je me plante, elle compte double. Pour te dire, vraiment, je suis imprenable. Non, Ponce Fleur, non. C'est sûr. Bah, qu'est-ce qu'on peut poncer? Du bois? C'est un truc marrant. Ah, Non, je c'est t'aurais marrant. pas. J'ai dit Bah, que c'était quelque chose de marrant. Moi après, alors, si c'est marrant, alors, je sais pas si c'est marrant, ça peut être un skate, ça peut être une planche de surf, Oh, on est plus sur autre chose, un peu plus sur autre chose. Oui. Poncer, ponce. On dirait que Ponce Fleur. Après bon, t'as des fleurs, ouais. Pour faire du thé. Du tout. Ah non, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus, il est un peu tôt, mais ça va. Ça reste poli. Il est un peu tôt. Oui. Mais ça reste poli. Ça commence pareil. Tu m'as intrigué. En fait, c'est un streamer qui, donc son pseudo c'est Ponce, mais Ouais. le pseudo complet c'est Ponce Fleur. Et il l'a changé parce que son pseudo de base c'était Ponce Fesse. Non. Voilà. Ouais. Oh. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de te le montrer. Et en fait, c'est un très très bon ami à Rivenzi. Donc tu m'as Ah déjà bah parlé. oui, je t'ai parlé de Rivenzi. Oui, Donc, quelqu'un que donc voilà, en j'ai- fait, que j'ai rencontré, j'ai découvert à Roland Garros cette année. Ouais. Là voilà. Et ben, c'est un très très bon ami Ah bah, à Ponce. super du coup. pour ce petit, Et ce voilà, petit clin du d'œil. coup, je t'ai Ouais, ramené ouais. les fleurs pour Excellent. Ponce Fleur. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que tu trouverais. Tu vois, je t'ai laissé quand même quelques chances, mais bon, il y a eu ça, donc je ne te compterai Hein pas ce point. Ah, t'as- Et je t'ai fait découvrir Ponce Fleur. Super. Donc voilà, je t'inviterai à regarder parce que voilà, Eh c'est ben, avec plaisir. un streamer Avec que plaisir. j'aime énormément. Voilà. Ah, merci tout plein. Bah, merci à toi surtout. Encore une fois, grande semaine et encore c'est bon, je lirai après, mais c'est vrai que je te le dis aussi de la part de nous trois. Une semaine, encore une fois, beaucoup de monde se disent, n'ont pas l'impression qu'on se connaît que depuis quasiment dimanche. Ben ouais, on s'est rencontrés dimanche. Donc non, voilà. samedi. Voilà, on s'est Et, croisés samedi la première fois. Ça fait pas encore une semaine. Et ça fait une semaine où nous, on est trop contents d'être là. On sait qu'il va nous arriver toujours plein de choses. On va t'apprendre aussi des choses. Il se passe toujours des choses marrantes. Et puis au final,
On apprend toujours beaucoup de choses. C'est très important, Donc, toi. Même à mon âge, de pouvoir partager des choses comme ça, c'est d'apprendre, de découvrir. Oui. C'est ça qui fait le plaisir de la vie et qui est un peu le leitmotiv. Et moi, je suis comme ça. J'aime bien. Et bah voilà, bah, tu nous as envoyé dans cette aventure, on a suivi cette aventure et à cette heure-ci, bah, en fait, finalement on la pousse avec toi. Donc je voudrais te remercier déjà énormément là-dessus, mais de toute façon je pense que dimanche j'aurai le temps. Ouais, dimanche, on aura le temps de pleurer. Voilà, c'est ça. On va se quitter. Oh. Ça va être terrible. Non, ça va de toute façon, on aura peut-être l'occasion de se revoir, mais peut-être sur autre chose. Pas forcément sur ce qu'on disait, sur le travail à côté, mais j'ai quand même un autre plan aussi, donc je te ferai part que dimanche. D'accord. J'ai aussi ma petite surprise. Attention, moi j'ai pas fini Mais encore. une bonne surprise. Bah, je te fais pas trop faire Oh, curer ben, les toilettes. Non, Promis. Non, mais Mais une bonne surprise. on n'a pas fini. Moi aussi j'en ai de bonnes. On a encore 2 jours. Mais je compte bien en profiter le plus possible et je pense que de toute manière ça marche aussi pour Marie-J Michel et pour la Michel de Zelleux. Donc voilà. Combien il y a du coup pour ce match avant de se laisser? Eh ben, actuellement, Elsa a été briquée sur ce premier jeu du 3e set. Ouais. Et actuellement, donc, l'Ukraine est en train de servir pour mener 2-0. Mais au vu des applaudissements, je pense qu'il doit y avoir égalité. Ouais. Gros match Deuxième encore qui va service. durer. Là, je pense qu'il faut qu'on aille apporter On tout va- notre soutien à ouais. Elsa. Ouais, on va y Voilà, aller. ça serait super si on pouvait avoir Elsa en demi-finale. Ouais. Ça serait superbe. Voilà. Bah écoute, on y va. On y va. Bonne soirée, Bonne soirée. à tous. Merci à tous. Bye Et à bye. demain 18h.